Kira Rudik, bonjour, députée ukrainienne. Merci beaucoup d'être avec nous en direct ce matin sur LCI. On a entendu les sanctions durcies, c'est ce qu'ont annoncé les puissances du G7. Est-ce pour vous des annonces à la hauteur quand on sait les difficultés que les Ukrainiens rencontrent sur le terrain ? Bien sûr, en tant qu'Ukrainiens, nous aimerions que les sanctions viennent à temps, et qu'elles commencent à agir aujourd'hui, parce que je rappelle que tous les jours, les Européens payent 1 milliard par jour à Poutine. Et ces fonds sont suffisants à Poutine pour mener la guerre et pour se permettre ce qu'il veut. Le nouveau paquet de sanctions qui a déjà été voté et qui a frappé Poutine ne pourra marcher qu'à partir de l'année prochaine. Donc les sanctions dont on parle, elles ne sont pas encore actives. Donc j'aimerais que les pays de G7 puissent appliquer et voter pour pour un nouveau paquet de sanctions, soit inclut l'embargo pour le gaz et qu'il commence à agir le plus vite possible. Mais je comprends aussi, en tant que députée ukrainienne, que la dépendance des énergies russes, c'est une question très importante. Donc je le comprends. Et j'aimerais, par contre, qu'on commence à établir ce plan dès maintenant, puisque tous les jours, chaque jour d'attente pour introduire ces sanctions, les Ukrainiens meurent sur le front. Les Ukrainiens donnent leur vie pour la démocratie. Nous demandons aux pays du G7 d'intensifier au maximum la livraison d'armes et de couper la Russie au maximum du monde civilisé. Nous demandons aux pays du G7 de nous fournir l'aide financière, matérielle, afin que nous puissions faire face à la Russie. Depuis 4 mois, nous défendons l'Europe et le monde entier contre la Russie. Pour qu'on puisse le faire efficacement, le monde devrait faire le maximum pour cela. Donc nous battons de notre côté et le reste du monde nous soutient. Madame Rudik, selon l'armée ukrainienne, 35 000 combattants russes auraient été tués depuis le début de la guerre. D'abord, est-ce que vous nous confirmez ce chiffre et d'autre part, qu'en est-il du côté ukrainien ? Par rapport aux pertes, nous pourrions nous appuyer sur les informations officielles des forces armées ukrainiennes. Donc, je ne peux que faire confiance, comme vous, aux informations que nous avons. Malheureusement, nous n'avons pas d'informations exactes sur les pertes ukrainiennes. Nous avons juste les informations sur les pertes civiles ukrainiennes qui ne cessent de grandir. Il y a des pertes civiles parmi des enfants, malheureusement, qui grandissent. Je suis députée ukrainienne, mais je ne suis pas une source des forces armées ukrainiennes pour vous donner ce type d'informations, malheureusement. Madame la députée, on a envie d'avoir les remontées d'informations que vous avez sur le terrain. Après la perte de Sévérodonetsk, il y a également eu ces frappes ces dernières heures près du centre de la capitale ukrainienne. Est-ce que nous sommes à un tournant dans ce conflit en Ukraine ?
Oui, c'est un moment clé et critique lorsque les pays européens ont commencé à dire que l'Ukraine va obtenir le statut de candidat dans l'Union européenne. Poutine a répondu que ça lui est égal. Et c'est le pire ce qu'on pourrait entendre de la part d'un dictateur, parce que s'il dit que ça lui est égal, ça veut dire qu'il n'a pas d'influence. Mais il va renouveler cette influence-là. Et ces attaques qui ont augmenté depuis le moment où vous avez commencé à voter pour le statut de candidat, ainsi que les tentatives plus nombreuses de nuire à l'Ukraine prouve que Poutine, justement, il n'a rien à faire. Donc maintenant que les enjeux sont encore de plus en plus grands, importants, lorsque les pays européens se sont exprimés et l'Ukraine s'est exprimée, Poutine s'est exprimé également en disant qu'il nous détruira, qu'il nous anéantira. Donc, comment on va répondre à cela? Donc nous attendons à ce que le soutien de l'Ukraine augmente et que le G7 prenne les mesures. Vous savez, la propagande russe en Ukraine et dans d'autres pays a toujours utilisé une thèse, c'est que le monde occidental n'a pas besoin de l'Ukraine et l'Union européenne n'a pas besoin de l'Ukraine. Mais l'Union européenne a montré que ce n'est pas vrai. Et maintenant, la propagande russe a été privée d'un de ses arguments majeurs. C'est pour cela que nous attendons à une contre-attaque importante et des actes très actifs de la part de Poutine et de l'armée de Poutine. Pour résister d'une manière efficace, nous avons besoin de ressources et nous avons forcément besoin d'armes. Et nous attendons ces armes. Et on a vu ce week-end, Madame Rudik, une augmentation des frappes russes en Ukraine par dizaines dans plusieurs secteurs du pays, à l'est, mais aussi au sud de l'Ukraine. Vous allez pouvoir tenir encore combien de temps ? Nous allons tenir, non pas dans le temps, ce n'est pas une question de temps. C'est tant que nous avons des personnes qui sont prêtes à combattre pour l'Ukraine. Et actuellement, il y a beaucoup de personnes comme ça. Actuellement, notre armée a beaucoup de force et beaucoup de détermination de tenir jusqu'au bout. Nous pouvons tenir très lentement tant qu'il y a le soutien de l'Occident. Nous avons besoin de fonds financiers, nous avons besoin d'armes, nous avons besoin de munitions. Mais même si nous n'avons pas tout ça, nous allons continuer à nous battre pour notre pays parce que nous n'avons pas d'autre patrie, nous n'avons pas d'autre terre. Nous combattons pour chaque bout de notre terre ukrainienne, pour chaque bout de notre territoire et nous allons nous battre. Nous allons continuer, nous n'avons pas le choix. C'est une décision que nous avons prise lorsque Poutine a attaqué l'Ukraine il y a 4 mois. Nous avons décidé que nous allons combattre et notre décision ne changera pas.